l'émission a commencé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, l'émission a commencé, l'émission a commencé, tout le monde est posé, tout le monde est posé, Voilà, alors aujourd'hui, nous sommes au lendemain de la célébration des 62 ans de l'indépendance du Togo. Ça a été une fête extraordinaire. Nous avions vu justement tout ce qui était quand même engagé de manière légitime. Le discours du président de la République, également beaucoup de réformes au niveau des ministères. On va peut-être en parler dans cette émission aujourd'hui. Et on vous souhaite encore une bonne fête d'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et tous les jeudis, comme toujours, vous attendez de voir le professeur Camille Aguati. Exactement. Et vous attendez également de débattre de sujets anthropologiques. Ouais. Mais pour cette fois-ci, on vous apporte un bonus. Parce qu'on va vous présenter également des actions qui viennent justement en aide à la santé des populations. Vous avez certainement un parent, un frère, un enfant, un ami ou quelqu'un autour de vous qui a besoin de se faire opérer d'une manière ou d'une autre, mais dont les moyens manquent. Ben, on va en parler aujourd'hui avec nos invités. Mais aujourd'hui, jeudi, nous sommes également avec Miss Martha et nous sommes avec le reste de la team, dont... Bien sûr, menteur ambulant et puis l'oracle qui vont nous prédire cette journée. Aujourd'hui, on est le jeudi, vous savez très bien. Alors moi, ce qui m'importe énormément, c'est l'animal porte-bonheur à la fin, bien sûr, du contenu astrologique. Nous aurons également Yannick qui sera sur ce plateau, nous parlera également de cuisine. Et bien sûr, vous êtes au rendez-vous, vous êtes sur la télévision togolaise dans l'émission La Pause. Bien, alors aujourd'hui, on va commencer tout doucement. On va juste implorer la présence des entités. Et donc pour cela, on va inviter menteur ambulant ici. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Yo 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 yo, c'est la pause de l'eau. 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 Ça va. Ça va. Indépendant, ça va. Ça va. Au pays, ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo. Yo. Yo yo. Hey. Yo yo yo. Hey. C'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Osé, ça va. Ça va. Musique, ça va. Ça va. Jeudi, ça va aller. Amen. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Hier, on était fiers. Aujourd'hui, on est comment? Je ne sais pas. Plus que 28 fiers. avril Plus que fiers. 2022. Nous fêtons bien sûr en pays élevé les Yao, Yawa. En pays Kabyé, il s'agit des Sarah Balo. Mais sur le calendrier grégorien, qui de mieux que l'oracle pour nous en parler tout à l'heure? Devoir de mémoire aujourd'hui nous envoie très très loin, en 1942. Voilà. Ça va se savoir. Ça va se savoir tout à l'heure dans Bizarre. Et puis, on va enchaîner également avec l'installation du plateau. Nous parlons cuisine, nous rentrons dans la marmite avec Mister Yannick, Monsieur Smoothie. Vous le savez, depuis quelques jours déjà, il vient ici avec sa petite soeur ou sa grande soeur ou une amie qui est encore meilleure en cuisine que lui et qui nous fait quand même don de beaucoup de préparation de plats de chez nous. On l'accueille rapidement, Monsieur Yannick Smoothie. Et puis... à la suite de Yannick, Monsieur Joël Missebouquois, Monsieur Cinéma. Je rappelle que le grand concours Par nous pour nous va pouvoir enfin toucher à sa fin dans quelques jours de l'autre côté du protestant, le collège protestant. Et donc vous êtes invités. Voilà, ce sera le 7 mai prochain, mais Monsieur Joël, il est là. Et attention, c'est aussi lui qui a piégé Boris Kett hier. Exactement. Chacun n'a qu'à assumer ses responsabilités. Il a l'habitude de piéger, bien sûr, nos invités tous les mercredis. Joël, tu as déjà un micro-cravate, en fait. Là, c'est les effets d'hier, l'effet de c'est l'émotion, Boris, c'était chaud, c'était vraiment quelque chose. Moi-même, arrivé à un moment, j'ai eu un peu... ça m'a fait un peu façon. Ça t'a fait un peu façon, oui, merci beaucoup. Tu viens t'asseoir, s'il te plaît. Bonjour Yannick. Bonjour CM. Alors, on dit quoi pour aujourd'hui? Aujourd'hui, tu l'as déjà annoncé, on va encore faire un tour dans la marmite. Avec ma petite soeur, mon ami, comme tout ce que vous voulez. Ça va se savoir. Un beau jour viendra. One day. Donc, pour découvrir un mets de chez nous encore, et comme c'est bien présenté, les étapes, on verra les ingrédients, voilà, tout sera en visuel.
Voilà, tout sera en visuel. Et puis la dernière personne à être sur le plateau avec nous tout à l'heure, c'est Miss Martha, bien entendu. Vous le savez, elle parle mode. Et on va finalement faire cette Fashion Police. Là, on revient sur les coulisses d'un grand événement international. Voilà. Et bien entendu, maintenant, nous allons vous célébrer. Si vous êtes de jour aujourd'hui, on ne connaît pas encore les prénoms du jour. Mais sachez quand même que c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous fait les prédictions. Et quand on va arriver à l'animal porte-bonheur, assumez ce qui va venir. Parce que ce n'est pas nous qui décidons, c'est ce que dit la Bible, les esprits, toute la nature se met en branle pour vous faire plaisir. Et maintenant, on part pour bizarre. Jingle. Sur le numéro de l'émission, le 96 06 06 06, pour participer, pour poser des questions. Et si vous avez d'autres inquiétudes ou encore des suggestions, nous sommes toujours ouverts à tout. Hein. Et ce matin, nous célébrons qui? Bonjour tout le monde. Bonjour, Oracle. Téléspectateurs, on va aller avec la calebasse pour connaître le prénom du jour. Ok, D'accord, on va aller comme avec la d'habitude, calebasse. Je vais inviter naturellement. Joël à le faire, s'il te plaît. Est-ce que tu peux juste suivre, s'il Mais te ça, c'est plaît? plus de message. Oui, ben tu es en harmonie avec la nature. donc. Innocent. Ouais. Ah, ok. Harmonie avec ta jolie calebasse. Joël, soulève juste la calebasse et retourne la Dis-moi calebasse. qui est le plus beau. Bien. Ah ouais. Merci beaucoup. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça prédit pour aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le 28 avril, Oui. nous fêtons les Chanel Pierre-Marie en l'honneur de Saint Pierre-Marie Chanel, qui fut le premier missionnaire en Polynésie. Il a converti les habitants de Futuna en Océanie et est mort en martyr en 1841. Voilà. Nous fêtons à la même date les Valéries en l'honneur de Sainte Valérie, martyre à Ravenne en 171. Le prénom Valérie vient du verbe valérer qui signifie être valeureux. Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie courante? Alors, vous êtes une incarnation de la connaissance, l'intelligence et la créativité. La connexion ou la connexion? Connaissance. La connaissance. Ah, d'accord. La connexion. C'est rien du tout. La C'est une petite pause. Rien du connaissance. tout. Voilà. La connaissance. Voilà. De plus, vous pouvez, Sinon, ça faire va. des idées inventives Voilà. et les suivre de manière indépendante avec beaucoup de détermination. Ok. Vous êtes très direct et avec les gens et vous ne vous engagez pas dans une vie à double standard. Aussi, vous croyez qu'il n'y a rien de plus important qu'un cœur sincère et honnête. Vous voulez une relation vivante et remplie de plaisir. Oui. Vous cherchez souvent ce que vous pouvez garder. Vous cherchez souvent ce que vous pouvez gâter, voilà, et protéger en même temps avec amour. Aujourd'hui est un autre jour. Ok. En fait, vous êtes très loyal et fiable en raison de votre relation avec les gens. Ok. Voilà. Et Votre curiosité vous rend capable de toujours essayer d'acquérir des connaissances qui vous aideront à réussir. On parle de qui, en plus, on parle des Chanel, Pierre-Marie, les Valérie, Valère. Valérie, hein? Ouais. Le même Valérie avec qui j'ai fait l'école primaire. OK, soit. On De poursuit. plus, vous êtes plus susceptible d'être attiré par des personnes du même calibre intellectuel et spirituel. Et cela vous donne souvent l'air fier des gens. ok. Vous êtes un voyant qui peut avoir à travers l'esprit des gens avec vos oreilles et un orateur qui peut percer la roche avec sa langue. Oui. Sont-ils en harmonie avec la faune, la flore? Oui. Alors, le cuivre et l'acier sont vos métaux chanceux. Cuivre et acier. Ouais. Votre pierre de naissance est l'émeraude gêne. Oui. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, Oui. le 7, le 8, le 11, le 13, le 14 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose, le jaune et l'orange. Votre jour de chance est le vendredi. Vos fleurs porte-bonheur sont la renoncule et D'accord. le magnolia. La Renoncule. renoncule. La renoncule et le magnolia. Renoncule, ouais. D'accord. Votre plante porte-bonheur est le bambou,
est votre animal? Ne sois pas Attention. pressé, ne sois pas pressé, d'accord? Alors, si vous avez envie que quelque chose vous porte bonheur, allez dans les bambouillés. Hein, c'est parce que c'est le bambou. Les comment? Hein, les bambouillés. Ah ouais. Ce sont les bambous, hein, pour bambou, vous. hein? C'est les bambous, il n'y a rien à dire. On n'a pas dit canne à sucre. Hein. On a bien dit c'est le bambou, d'accord? C'est différent. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller sur l'animal porte-bonheur. Waouh. Alors, des fois, c'est bien. Oui. Et des fois, c'est dur. Voilà. Voilà. C'est plus que dur. Mais il faut accepter, parce que c'est comme ça. On ne peut pas vous dire que Jésus a dit que vous devez vous appeler Joël et vous allez contredire. Qui suis-je pour contredire ça? Donc, si on vous donne votre animal porte-bonheur aujourd'hui, qui êtes-vous Pour pour renier. renier ou refouler? On y va. Alors, votre animal porte-bonheur est le marcor. Et On va voir le marque. C'est quoi ça là? Sinon, beaucoup de courage et bonne fête d'anniversaire. Beaucoup de courage et bonne fête d'anniversaire à vous. C'est moyen, c'est un moyen. animal du pôle, hein, du pôle C'est Nord. moyen. C'est Ouais, comment c'est ça? moyen. Mais je ne vois même pas ses On yeux, dirait on ne un voit Un même bouc pas. sauvage. On dirait un bois. Oui, hein? Ah, je trouve ça mignon quand même, c'est assez architectural. Qu'est-ce que c'est Il n'y a mignon? que toi qui puisses trouver ça. C'est de l'art aussi. Voilà. Alors, on va poursuivre. Est-ce qu'on a devoir de mémoire aujourd'hui? Tout à fait, devoir de mémoire bien fourni aujourd'hui. Ok. Alors, connaissez-vous le premier député togolais? Bonne question pour Joël, c'est lui qui a fait, C'est lui qui a fait les hautes Non, il études. a fait Oui. les hautes études. ouais. Voilà. Ouais, c'était à l'époque coloniale, vous savez, avant chaque colonie avait son Donne des représentant indices. Voilà. à l'hémicycle français. Voilà. Et cet homme, déjà, il est né. On est dans devoir de mémoire, hein, histoire de répertoire. Né le 2 septembre 1913 à Lomé, Andrea Martin Ankou. Après ses études primaires à Lomé, puis secondaires Il a en donné Allemagne, le où nom, il ouais, obtient son baccalauréat. Voilà. Il poursuit ses études de médecine en France, puis en Angleterre. De retour au Togo en 1942, il exerce comme médecin. En 1946, exactement le 10 novembre, il est le candidat à la députation du comité de l'unité togolaise avec son programme pour obtenir pour le Togo des réformes politiques et sociales lui permettant d'accéder plus tard au self-government, surtout à l'indépendance. Il est élu à l'Assemblée nationale française face à Nicolas Grunitzky du 10 novembre 1946 au 4 juillet 1951. Andreas Martin Ankou, homme politique togolais, médecin de son état, très éloquent, ce monsieur, polyglotte. Médecin. Ah oui. Il nous a quittés le 17 juin 1970. Voilà le premier député togolais sous vos ovations. Soit 10 ans après l'indépendance. Voilà le profil qui a inspiré tous nos honorables, Oui. principalement l'honorable Jerry Tama. Oui. Je dis ça, je ne dis rien du tout. Hein. Ouais, oui. Alors, pour vous plonger encore dans l'histoire, on va retrouver cet élément où Georges Pompidou nous a visité ici en 1972. Ok. Le chef de l'État d'alors l'avait reçu. Innocence était avec nous. On y va avec Georges Pompidou à Lomé.
Bah oui, Oh là là, majorette. nostalgie, Le mot nostalgie. majorette, Les majorettes, pourquoi est-ce qu'on n'en a plus des majorettes, justement? Tu te rappelles, en France, tu jouais un peu à la majorette à la maison avec... Oui. Non, mais ça nous inspirait. Moi, j'étais encore toute petite, je me disais, Mbassi, Amadati. Oui, parce que les majorettes, en fait, les majorettes, c'est ce qu'elles faisaient et puis ça leur réussissait bien. Bah oui. C'était les majorettes de Maman Danida, bien Ouais, sûr. la hein, troupe voilà. Maman Danida. La troupe Mais Maman malheureusement, Danida. je ne suis Oui. pas arrivée assez vite quand même. Ah, Est-ce mais que vous avez reconnu les lieux? Bah Parce ouais. que Lomé a changé maintenant. Hein. Puis C'était en il y avait 72. un grand boulevard. Oui. Il y avait la mer aussi de l'autre côté. Ah, voilà. il y avait Donc, le on boulevard sait du Mono. qu'on doit soit se retrouver sur le boulevard du Mono, C'est mais là. à quel endroit concrètement? Bon. Non, le défilé, c'est sur tout le boulevard, Et c'est tout le littoral. Non, mais C'est C'est sur la nationale numéro 2, OK. en face de l'ancien palais de la République, aujourd'hui palais de Lomé. Oui. C'était là où le président exerçait. C'était en face, juste en face, Ok. sur les cocotiers. En tout cas, merci beaucoup pour ce devoir Merci. de mémoire. Merci infiniment de nous ramener un peu dans la nostalgie oui. des années anciennes. hein. On dit, Ça un fait peuple plaisir. qui a perdu son histoire n'a plus de pied. Donc, à nous d'aller sur les pas de notre histoire pour avoir notre racine très, très solide. Merci. Alors, hier, c'était une émission. Ah oui, Ah, c'était ben oui. vraiment une émission. Ah oui. Hier, ça a été une émission, franchement. Extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque émission, il y a quand même une particularité. Particularité, oui. Mais hier, c'était une émission avec beaucoup de mélancolie, beaucoup de tristesse. Et on a redécouvert cet artiste Pleure de autrement. joie. Parce que beaucoup de gens le trouvaient imbu de sa personne, un peu trop orgueilleux. Oui. On ne s'est pas dit tout de suite que c'est parce que peut-être il était trop timide Oui. ou encore agoraphobe qu'il avait du mal vraiment à se mettre à l'aise en public. Hier, dans cette émission, nous, on a pu découvrir cela grâce à M. Joël ici et puis à également tout le reste de l'équipe. Mais en image, ça donne ceci. Regardez, c'était Boris Kate. Ça va? Ça se passe bien? Bon, c'est l'honorable. Entre-temps, a eu des soucis. On nous a rapporté sur l'émission La Pause. Master Popa a eu des soucis. Malheureusement, les artistes ont pratiquement les mêmes devoirs. Et quand on a lancé la bande-annonce de cette émission, on a eu au moins 3 appels, 3 personnes qui se sont plaintes. Justement, dans le cas de Boris Kate, il paraîtrait qu'au cours d'un concert, on vous a payé, vous n'avez pas été content. Et en réalité, il paraîtrait, c'est à vous de nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Quel concert, ça? Il paraîtrait qu'après le concert, la personne qui payait a oublié sa sacoche. Et apparemment, vous avez plongé la main dans la sacoche pour piocher de l'argent. Jamais. Bon, justement, dans ce cadre-là, il y avait un autre artiste, justement, qui vous a vu faire le geste. Et quand on vous a rappelé en catimini, vous avez nié en bloc que vous n'aviez rien à voir avec cette histoire. Avant que l'artiste qui vous a vu ne vienne pour dire... Alors Boris, dis-nous... Vous voyez ce que je disais? C'est totalement faux. Bon, en fait, on dit nous pouvons venir ou nous pouvons gagner. Non, mais sincèrement, si j'ai fait ça, sincèrement, je ne sais pas comment je vais dire, mais que Dieu me punisse, quoi, parce que je n'ai jamais fait ça. Bon, Boris, en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas une histoire de que Dieu me punisse, parce que quand on a fait le recoupement, on a rappelé l'artiste et il est venu pour justement... Okay.
est-ce que vous êtes sûr à 100%, Boris, Je n'ai pas fait que ça. vous n'avez pas une histoire avec ces 150 000 que vous auriez pioché dans la sacoche de Silva Akara pendant un concert? Silva. Vous connaissez Silva, l'un des membres du groupe des Cides? Silva, non. Non. Akara. Akara. Je suis allé à Akara en 2012. Justement. En 2012. Ouais. Non, jamais. Et vous avez fait chambre ensemble avec un artiste? J'ai fait chambre avec Weddy. Alors, justement, appelé en catimini, Weddy nous a d'abord confirmé que vous aviez fait, vous l'avez avoué, il l'a vu. Et après, c'est l'artiste qu'on a appelé qui vous a vu de loin prendre cet argent. Boris, nous sommes en direct, c'est le moment peut-être de faire un mea culpa comme Abawe vient de le faire et de nous dire si c'est vrai ou faux. Je ne suis pas un voleur. On ne m'a pas appris à voler. Mes parents m'ont jamais appris à voler. Je ne ferai jamais ça. 2 personnes ont confirmé que vous avez pris cet argent. Ils ont menti. Non, non, 2 personnes ne peuvent pas mentir, Boris. Ils ont menti. Je continue à dire qu'ils ont menti. Je n'ai jamais fait ça. Je me rappelle très bien, j'étais parti avec M. Emerson Boris, River. on a soit l'audio de l'autre, soit la personne qu'on va faire intervenir. Il n'y a pas de Il problème. peut venir. Oui. Vous êtes sûr? Très vous sûr. jurez que vous êtes en train de dire la vérité? Très sûr. C'était juste pour tester votre sang. Ah ouais. C'est fort, alors. Il a failli couler de la mort. Viens, allez, on a fini cette émission. Tu peux descendre maintenant, viens avec moi. On vous dit à demain pour l'émission du jeudi. Merci, Boris. Mais hier, C'était c'était chaud. dosé. Oui, Hier, par contre, c'était dosé. Et C'était à la fin de dosé. l'émission, il a vraiment pleuré. C'est Oui, ce qui est exactement. extraordinaire. Il avait vraiment pleuré. Bon, les créanciers de Jérémy Sam sont en train d'appeler. Attendez juste la fin de l'émission pour poursuivre. En tout cas, bonjour, Miss Martha. Bonjour. How are you this morning? A bit gloomy, but I'll be fine. Ah. A bit gloomy, but I'll be fine. Okay. Ah, you are good now, you'll be fine. Gloomy, but I'll be fine. As you say. Thank you very much. So, today, what are we doing? You know what we're doing. I'm bringing it right back. On est là. Fashion police. Oui, Ok, d'accord. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. On va partir pour la plage publicitaire et quand on va revenir, s'il vous plaît, on va recevoir nos invités. Plage. Qui repartira avec les 200 000 francs mis en jeu. Un geste, une vie, sauvons la planète. Par nous pour nous, c'est avec la Pause Émission TV. Si vous voulez savoir quelle école ou qui repartira avec les 200 000 et la tablette, prenez vite votre ticket à 1 000 francs seulement et retrouvez-nous au Collège protestant Lomé-Tocoin ce samedi 7 mai à partir de 15h. Sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Panou Group, Togo Navette, JVE Togo, TMSU FEAB. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, réalisation, agora de discussion, conférence débat.
Le monde du cinéma s'invite à Lomé avec la 9e édition du Fessilum, couplé au 5e Forum des jeunes cinéastes francophones, engagés pour l'environnement avec pour thème contribution du cinéma vert pour le développement durable ODD 13 et 14 sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Panou Group, Togo Navette, JVE Togo, TMSU FEAB. Rendez-vous les 11, 12, 13 et 14 mai 2022 à l'Institut français du Togo et à Agora Senghor les 20, 21 mai à la mairie d'Anero et les 27 et 28 mai à la Maison des Jeunes de Kara. Présidente d'honneur de cette édition, Vénérée Mère Adolé Agnomissi, Goé Akoé, présidente de l'association La Foi Africaine. Contact plus 228 91 98 07 97. Facebook Fessilum Forum. Email fessilum@gmail.com. Fessilum, jusqu'au bout de la perfection. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Alors, merci encore de toujours choisir la pause et surtout la télévision nationale. Et maintenant, nous allons parler d'action humanitaire. Une première, c'était il y a cela quelques mois. Déjà, on avait reçu les membres ou les docteurs, les médecins de cette clinique-là qui nous ont aidés justement à faire vacciner une partie de la population togolaise. Je me rappelle très bien. Ça a été une séance de vaccination en direct ici. Et pour cette deuxième fois, ils ont encore décidé de se rattacher justement à la santé de la population en vous apportant une nouvelle extraordinaire. Joël ? Oui, une très extraordinaire nouvelle. Il s'agira d'une action humanitaire. Il s'agira également des opérations, comment ça va se faire, je pense, sous le patronage du doyen de la faculté des sciences de la santé de Lomé. C'est la clinique Le Cœur qui accueille cette opération. Et c'est avec nos chers invités, le directeur général de la clinique Le Cœur, et ensuite les deux médecins que nous avons, un de l'Espagne et l'autre du Maroc. Absolument. Bonjour, on vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Merci. Ça, c'est le professeur Diego González. Ah, de l'autre côté. Merci. Bonjour. Ça va? Très bien. Okay. Alors, avant d'aller à la clinique Le Cœur, qui accueille même cette opération, qui va durer 2 jours, il s'agira de quoi concrètement? En fait, il s'agira d'interventions chirurgicales sur le thorax et sur le poumon de patients qui ont des pathologies pulmonaires. On va enlever une partie ou tout un poumon, puisqu'on a 2 poumons. Et ça se fait au fait par une sorte d'intervention chirurgicale mini-invasive avec une petite incision de moins de 3 cm. Okay. Alors qu'avant, on faisait des incisions de 12-14 cm, en introduisant une caméra et les instruments là-bas. Donc, on a fait ça un peu partout en Afrique. On est presque à plus de 20 pays africains. Wow. Là, cette semaine, on vient de Libreville. Avant, on était à Nouakchott pendant la semaine. Donc, ça nous fait plaisir de partager ça avec nos collègues togolais, qu'ils apprennent avec nous et qu'on apprenne avec eux. Et qu'aujourd'hui, les patients du Togo puissent bénéficier
de cela et qu'il commence à en avoir encore plus. Là, on est avec le docteur Gonzalez qui a inventé cette technique et qui nous a fait honneur d'être avec nous ici. Je fais avec lui toute la partie africaine. Il fait un tour du monde. Il est, je crois, aujourd'hui dans le 126e pays où il va opérer. Wow. 126e pays. C'est à féliciter. Oui. Voilà, donc ça nous permet aussi de partager toutes ces connaissances avec nos amis africains et de faire bénéficier tous les patients d'Afrique du thorax de ces interventions chirurgicales qu'on fait à deux en Afrique. Merci infiniment pour cet engagement. Merci, docteur. C'est quoi le nom de cette opération? C'est de l'uniportal vidéo-chirurgie thoracique, c'est ça? Voilà. Ok. Voilà, uniportal. 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 Ok, super. C'est-à-dire un seul port. Avant, il y avait 3-4 ports qu'on faisait, c'est-à-dire plusieurs. Là, c'est un seul port. En ce petit port-là, ça veut dire en 2-3 cm, on arrive à faire ces interventions qui sont très compliquées, ma foi, et qui nécessitent quand même un matériel qui est un peu spécial. Heureusement, je remercie aussi la clinique du cœur de nous avoir fait bénéficier de ces locaux, de ce matériel, et ça sera une première au Togo. Oui, mais Super. J'ai des questions. Avant, si tu permets, quelles sont les maladies dont on souffre? C'est ma question. Voilà. Faites gaffe, attention. Je voulais savoir, enfin, je voulais vraiment qu'on touche du doigt ou qu'on puisse mettre des mots un peu plus comment sur ces maladies-là en question. En fait, c'est les maladies du poumon, c'est surtout le cancer du poumon pour les tabagiques. Puis toutes les maladies infectieuses qui laissent des séquelles, notamment dans nos pays africains, la tuberculose, qui existe encore et qui sévit énormément. Donc c'est pour ça qu'on y va ensemble, au fait, avec son expérience mondiale et mon expérience africaine, pour traiter ces patients-là. Super. Voilà. Magnifique. Voilà. Très bien. Donc, je pense que aussi j'aimerais bien donner un petit mot à Dr Gonzalez pour dire son avis au niveau de... Avec plaisir. On peut même y aller en anglais de toute façon parce qu'il y a Miss Martha qui va nous traduire. Thank you, Miss Martha. Merci beaucoup, Miss Martha. So we are trying to expand the technique in African countries to help the surgeons, to help the patients. Because with this operation, the patient go home early with less pain and faster recovery. For example, in Gabon, we were in Libreville 2 days ago, and we operated one patient, and the day after he was walking and ready to go home. Oh, wow. So this is the big difference. This is why we are coming to Africa and countries to spread our technique with our colleagues and to offer our service to the population and to the doctors here. You are welcome. Miss Martha, pour les téléspectateurs. En français. Ça va être difficile. En français, c'est mieux. Martha, s'il te plaît. Bah, en fait, il a juste renchéri ce qu'il a dit. Donc, il voulait juste étendre cette connaissance-là avec les Africains, les gens un peu partout dans le monde. Et il disait qu'avec cette technique-là, que les gens puissent rentrer à la maison plus rapidement. Moi, j'ai compris qu'au Gabon, à Libreville, il y avait un patient qui avait subi aussi une opération. Et après 2 jours, le lendemain, il était sur son pied. Il était en bonne santé. Alors que c'était des interventions qui nécessitaient minimum 7 jours d'hospitalisation. Et je crois déjà même que ce délai de guérison là ou de réadaptation peut rassurer beaucoup de personnes ou de patients qui nous regardent aujourd'hui. Parce que ce qui fait plus peur, c'est de ne pas déjà trouver la solution adéquate lorsqu'on va dans un hôpital pour se faire soigner. Et le délai de guérison peut paraître relativement long. Donc si oui, aujourd'hui, on a une formule qui permet de raccourcir les chemins, je trouve ça vraiment extraordinaire. Avec cette technique, la réhabilitation est vite faite parce qu'on ne traumatise pas trop le thorax. Et quand vous savez, si on a mal, on ne va pas bien respirer. Et si on ne respire pas bien... Mais pourquoi je m'arrête là. Pourquoi seulement 2 jours 3 Pourquoi jours, pas une semaine, 2 semaines? Non, ça dépend aussi des malades et comment ça s'est passé. Ça dépend des cas. Mais on vous dit ça 2 jours parce que cette intervention permet qu'on sorte en 2 jours. Si on peut sortir en 2 jours, pourquoi on va rester dans un hôpital? Vous savez très bien, dans un hôpital, il y a plein de bactéries, de virus. C'est pas agréable, plus on diminue l'hospitalisation, mieux c'est. Voilà. Mais je crois que la question de Joël, c'est pourquoi choisir juste de faire aujourd'hui et demain pour cette opération. Quand on est opéré, on a un drain. Donc on va vérifier le drain au moins 24 heures. S'il ne donne rien, le lendemain, il sort.
Mais pourquoi vous n'avez pas choisi de rester au Togo 2 semaines alors Pour 2 jours, Oui, pardon. oui, pour ces 2 jours-là. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai mal compris. Au fait, on a un programme chargé. Au fait, comme je l'ai dit au directeur de la clinique, comme je l'ai fait ailleurs dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Rwanda, ça ce n'est qu'un petit... on vient voir comment c'est. D'accord. On montre ce qu'on sait faire pour avoir après des conventions sur la formation et sur le traitement des gens. Il n'y a pas de problème. C'est pour étudier le terrain. D'accord. Voilà, pour voir le terrain et voir qu'est-ce qu'il faut. Voilà, Ouais. Voilà, on en profite pour passer et pour vous voir aussi. Oh. Donc si on revient, on va venir vous voir, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Ah, oui. J'ai encore des questions. Oui, Il y a Mentor aussi qui a une question. Qui sont ceux qui peuvent bénéficier Voilà, de de cela? cette opération. Est-ce qu'ils sont déjà connus ou bien c'est maintenant qu'on doit s'inscrire? Voilà, Non, pour cette fois-ci, c'est déjà connu. Ok. Donc, et là, après, pour les autres fois, il faut contacter la clinique Le Cœur et on organisera ça. Il n'y a aucun problème. On est prêt à revenir. En tous les cas, moi, je suis juste à côté. Lomé, Casablanca, c'est direct. Voilà. Donc, on peut toujours revenir, comme j'ai dit au directeur. Il n'y a aucun problème. Okay, alors, l'autre chose, aujourd'hui, c'est du partage. 50-50, vous allez nous montrer cette technique que vous avez inventée. Nous aussi, on va vous montrer la technique de cicatrisation en moins de 24 heures, où on danse aussi dans le feu. Donc, passez par Bassa avant de... C'est ça, je le prenais au sérieux. Moi, j'ai une autre question. Oui, vas-y d'abord. Ce sont des opérations que vous voulez donner pour aider les gens. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent bien, qui sont malades, qui veulent bien se faire opérer, mais qui n'ont pas forcément les moyens financiers. Est-ce qu'il y a un accompagnement? Peut-être que c'est la clinique qui s'en charge ou encore vous, je ne sais pas. Les coûts d'opération, comment c'est géré? Au fait, pour cette mission-là, la clinique donne d'elle-même et nous, on a amené du matériel, du consommable qui coûte cher pour permettre d'aider la population aussi. Donc, tout le monde donne dans des cas pareils. Pour commencer une activité comme ça, il faut que tout le monde donne. Voilà. Donne de son temps, donne du matériel, donne tout. Ça m'envoie justement directement vers le directeur de la clinique Le Cœur. Hier, c'était cette action où la clinique justement a aidé cette émission à faire la vaccination pour beaucoup de Togolais. Aujourd'hui, on dit clinique Le Cœur. Clinique Le Cœur, est-ce que c'est exclusivement le cœur, des problèmes de cœur qu'on traite là-bas ou bien Moi, je pense que non, sinon ils ne nous auraient pas vacciné le bras, quand même. Ils nous ont vacciné le bras. C'était un cas général. Oh, oui. Effectivement, bonjour à tous. Oui. Bonjour. Tété Childéric, directeur général de la Polyclinique Le Cœur. C'est aujourd'hui la clinique Le Cœur est montée à un stade il y a de cela 2 ans. Okay. On était en stade de clinique Le Cœur. 12 spécialités exclusivement cardiologiques et généralistes. Aujourd'hui, on a fait de gros investissements dans la clinique dont on ne va pas donner les chiffres ici, mais qui dépassent vraiment qui va aux milliards, qui dépassent les milliards, qui nous permettent d'avoir un plateau technique très développé et aux normes européennes. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité. On est en stade de polyclinique, donc on fait presque toutes les spécialités qu'on peut avoir au Togo. Aujourd'hui, on fait de la gynéco, on fait des accouchements, on fait des opérations vasculaires, neurologiques. La dernière fois même, on a eu, ça c'était plus dans notre domaine, on a eu une opération cardiaque sur un enfant de 10 ans pour lui enlever toute une masse au niveau du cœur, à cœur ouvert. Et tout type d'opération se fait, même jusqu'au lombaire. Tout se fait chez nous aujourd'hui. À la clinique Le Cœur. On peut voir aussi un dentiste à la clinique? Oui, bientôt. Le dentiste est en cours de négociation, ça vient. L'ophtalmologue est là. La pédiatrie également? La pédiatrie est là tous les samedis. Les samedis matin, la pédiatrie est là. Toutes les spécialités sont là aujourd'hui. Du bloc de la chirurgie jusqu'à la consultation. Donc c'est pour ça que c'est notre démarche aujourd'hui pour faire déjà cette opération, cette action qu'on est en train de mener. C'est une action thoracique et non cardiaque. Déjà, c'est déjà une preuve de notre collaboration aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout normalement le domaine de base, mais aujourd'hui, on est vraiment étendu sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qui est faisable au Togo, et même ce qu'on ne fait pas, on l'amène. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on ne fait pas, on l'amène aujourd'hui au Togo, aux Togolais, et sur ce, à un moindre coût. Parce qu'aujourd'hui, comme il l'explique, on a donné de notre temps, de notre énergie et du matériel. Ce type d'opération aujourd'hui, à l'extérieur, si vous prenez l'avion, vous partez à Casa ou en Espagne, va vous coûter minimum 5 à 10 000 euros.
sans compter les frais de déplacement, hébergement, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on a ça à Lomé pour un coût vraiment minime, très bas. On va rentrer après dans les détails un autre jour, mais savoir qu'on est à 5 fois moins cher, voire 8 fois moins cher. C'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on donne cette possibilité aux Togolais, aujourd'hui, de pouvoir avoir des soins de qualité, mais à un prix très bas. Parce qu'aujourd'hui, la clinique Le Cœur s'est alignée sur certains prix étatiques, sur les analyses, sur les prix du marché. Par exemple, aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire les prix du marché parce que c'est le côté, on est dans le médical, mais sur les collègues, parce qu'aujourd'hui, on a aussi la dialyse, par exemple. On a la néphrologie, on a la dialyse, tous nos services que je le rappelle aussi, sont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Wow. Même les analyses, quand vous venez, vous n'allez pas attendre qu'on va vous dire, oui, attendez, le laboratoire n'est pas venu, attendez le lendemain à 8 heures. Non. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout type d'analyse, que ce soit les analyses, la radiologie, le scanner, tout se passe chez nous 24 heures sur 24. Et aussi, quand on voit au niveau du scanner, on a le meilleur scanner au Togo actuellement, qui est un scanner de 64 barres 128 coupes, sachant que les scanners de la place sont des scanners qui sont 2 fois moins performants, mais qui est au même tarif et parfois même inférieur à certains tarifs. Ah bon? Donc notre scanner va coûter 2 fois à 3 fois plus cher que certains, mais quand même on a mis un point d'honneur pour pouvoir quand même toujours être compétitif et donner cette opportunité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on évolue certaines institutions privées, dont la fondatrice c'est Dr Lawson Bodinaloubi, que tout le monde connaît. La clinique Le Cœur est passée en polyclinique d'où SA, donc il y a des actionnaires. Moi, j'ai été nommé directeur général. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est vraiment étendu. Mais le but en premier, c'est pouvoir aider vraiment la population. Et pour pouvoir être aux normes. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est aux normes européennes. Quand vous venez chez nous, on a les mêmes normes qu'en Europe. De la salle d'attente jusqu'au bloc, jusqu'au labo, tout est clean, tout est posé et en normes européennes. Alors, ça m'envoie quand même à poser une toute dernière question par rapport à l'opération. Tout à l'heure, on parlait du coût. Est-ce qu'il est possible quand même de nous donner le coût de... Une petite enveloppe de... C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On va plutôt amener les gens à venir s'informer. Ouais, je crois que c'est mieux, n'est-ce pas? Par contre, j'ai le bon slogan pour la clinique Le Cœur. Hein. La clinique Le Cœur, nous mettons le cœur au cœur de votre santé. Magnifique. Alors, j'ai pensé à deux. Ça, c'était le premier slogan. Le deuxième, c'est la clinique Le Cœur, le paradis de votre santé. Parce que quand on vous entend parler, franchement, on a plus peur de tomber malade. On se dit qu'il y a les personnes qui sont qualifiées pour s'occuper de notre santé et il y a également le matériel à portée de main. Ce sont les deux choses qui inquiètent le plus vos patients, justement. Et on parle également du côté propreté, on parle de l'accueil, on parle de la chaleur du personnel. Si vous nous garantissez tout ça, franchement, on veut bien tomber malade. Je vais ajouter un petit mot professeur. Parce que nous aussi, moi je suis en Afrique. C'est question de prix, c'est très important à gérer. Mais il y a un truc, la santé n'a pas de prix. Mais elle a un coût. Si vous voulez de la santé de haut niveau, elle a un coût parce que les matériaux qui sont utilisés ont un coût. Et jusqu'à présent, on ne produit rien en Afrique. Donc le coût est un peu plus élevé. Ça augmente les charges. Oui, merci beaucoup. Docteur. Alors docteur, vous voulez bien nous situer la clinique Le Cœur aujourd'hui et s'il y a des contacts pour qu'on puisse se diriger vers la clinique pour s'informer? Bon, la petite information, moi, je suis le directeur général et non docteur. Bon, pour que ça soit clair. Administrateur. Je suis plus administrateur. Donc, voilà. La clinique Le Cœur se trouve dans le quartier de Tokouin-Witi. Vers l'ancien Air Burkina. Nous sommes derrière l'ancienne... Caire internationale. Voilà, l'ancienne Caire internationale, l'ancienne... ONG Bonne Fondaine. Donc nous sommes situés là-bas. Les contacts de la clinique en numéro mobile, parce qu'on a un soin d'urgence, on prend les urgences 24 heures sur 24 aussi, avec les soins intensifs adéquats, avec respirateur, tout ce qui va avec, dans de dernière pointe. Et le numéro, c'est le 90 98 57 77. 90, 98, 57, 77. Et en fixe, on a le 22, 26,
84 81, le 22 26 84 81 ou le 22 61 03 10 ou le 22 61 03 10. Voilà. Donc, toute l'équipe est en place. La majorité des médecins, aussi des spécialistes, aussi ont été formés aussi à l'étranger. Pour ne pas dénigrer le secteur privé aussi, beaucoup de nos médecins, la majorité de nos médecins aussi ont été formés au Togo et aussi ont effectué beaucoup de stages aussi à l'étranger pour pouvoir avoir cette comparaison, ce mix melting pot de nos cultures et de nos échanges. C'est tout le but de cette formation aussi, de cette masterclass. Donc, n'ayez pas peur. Ayez confiance, venez, nous on est là pour vous servir. Merci docteur. Merci beaucoup. Directeur. Merci au professeur également. Mais je pense que nous allons faire un tour aujourd'hui. Oui. Ah, ok. Qui est-ce qui va traduire? Moi, je pourrais traduire. Espagnol? Ahora Messi. ¿Tú eres Real Madrid o Barcelona? Barcelona. No. Real Madrid. Bueno, muchas gracias por habernos invitado aquí a la televisión de Togo para poder mostrar a la población las técnicas nuevas que se pueden realizar también aquí, a partir de ahora, en la clínica, en el país, y que esperemos que todo salga bien y que los pacientes se recuperen pronto. Pronto. Gracias. Merci infiniment de passer dans la pause. On vous attend encore pour continuer, hein, parce que tout ce qui est du côté de la sensibilisation, également de la santé, ça nous touche directement droit dans le cœur. Hein. On va poursuivre. Est-ce que vous avez déjà mangé des spécialités locales? Pas encore. Mais c'est un crime. On est arrivé hier, juste hier. Oui, on nous a dit qu'on allait chez vous, on n'a pas voulu commencer. On veut commencer chez vous. Ça dépendra de quelle spécialité on parle. Mais nous, on parlait de la cuisine, bien entendu. Oui. On va rester en cuisine hein, avec monsieur Yannick Smoussi. On va partir pour le jingle post-diète et puis juste après, on revient. Alors vous êtes toujours avec nous sur la télévision nationale et voilà, il y a quelqu'un qui dit, je crois que nous avons la référence qui est la clinique Le Cœur, alors pour le contact, c'est bon. Bien, merci beaucoup à vous. En tout cas, ça nous fait plaisir. Si les informations que vous avez reçues vous aident énormément, ben, c'est notre objectif également. Oui. Et maintenant, on va virer sur la cuisine. Mais avant de te donner la parole, laisse-moi lire mes messages. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, mon nom c'est Thibaut, juste pour vous dire un petit coucou et vous souhaiter une très bonne émission. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes trop sublime ce matin. Au ciel. Alors, je veux vous remercier spécialement pour vos conseils le mardi passé dans Pause Conseil. Que Dieu vous donne plus d'intelligence et de même pour les autres aussi. Merci pour la joie que vous ne cessez de nous donner. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse également. Mais j'aime quand les gens sont souvent avec les hommes. Très reconnaissants. Vous nous soutenez. Merci beaucoup pour le soutien. Donc, on ira toujours dans la même direction. On va mettre de l'éclairage, de la lumière. Finir, là, oui. Merci beaucoup. J'ai oublié que Bien. tu disais. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes encore tous superbes ce matin. Merci. Toujours comme d'habitude. Et la belle animatrice également. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très, très gentils. Merci. Alors, il y a plein de messages. Le formulaire de demande. Alors, Amouka. C'est quoi ça? Ah, oh là là, c'est un long message, mais c'est un message d'information. On a partagé le message avec nous pour que nous puissions le partager avec vous, mais il est sacrément long. Hein. Il est vraiment très très long, on dirait la route vers le paradis. Bonjour la pause. Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Bonne émission. Océane, bisous à toi, que Dieu vous bénisse, vous comble. Tata Amen. Martha. Oui. Bonjour. Oh là là, que tu es très belle. Mais je suis le contraire de vous en anglais. Comment faire? Je m'exerce, mais zéro. Merci, c'est Rose depuis Cara. J'ai juste 2 mots pour vous. OK.
Kojo English. Il faut répéter un peu pour voir. Kojo English. Kojo English. Let me tell you what is Kojo English. You say Kojo English, you don't explain it now. How can her No, I go can and- explain what it is. Can she go and truc? Explain en No, anglais. what you can do is to go on social Why are media. you taking my role? Let me explain now. So, Kojo English, if you want to learn English and speak very fluently as me right now, right here, you can just go on www.3w the points. Voilà. Yes. You write Kojo like a Kojo Vikoku. Kojo English. Kojo, you add English and you put point. Com. Hein? J'ai pas dit que quelqu'un donnait la dot. Hein. J'ai dit point. Voilà. Kojo English, you moot. Vraiment. Il faut parler cuisine. On va quitter ici. Je veux toi si tu es là. Hein? Tonton, maman les deux anglais. Elle dit Nigeria, mais pas ça. Avec le chapeau souvent. Vous ne me prenez pas au sérieux. Hein? Là, je ne parlerai point anglais ici. Elle n'a pas fini de dire. Martha, explain them what I've said. Yeah, voilà. Faut aller. On y va en En anglais. français. Donc, moi, je traduis en français. Oui, tu vas les faire deux. ça. Tu fais les deux. Just Bon, je l'ai fait en anglais soutenu, va en anglais familier. D'accord. Donc, d'abord en anglais, what she meant by what she said was that you go online on the internet, you type www.kojoenglish.com, and then you will have all the informations you need regarding that institute. C'est familier ça? Toi, tu fais quoi ici? En français, rapidement, allez juste sur le site de Kojo English, kojoenglish.com. Voilà. On a des questions pour toi, Miss Martha. C'est toi qui fais la voix de Togocom quand on n'a pas de crédit ou bien que quelqu'un n'a pas décroché là? Oui, c'est moi. Fais-le, on veut tester en direct. Dis-nous un peu ce que tu dis aux gens. Voilà. Il y en a plusieurs, effectivement. Mais fais-nous deux, Quand j'appelle et que ça ne décroche pas. Quand le crédit est fini, qu'est-ce que Attends, tu je vais dis? essayer de me rappeler. The number you're trying to reach is not available. Please try again later. Maman, Hey! pardon, une question. Martha, c'est quoi la différence entre full stop et dot là? Dot, c'est point. Full stop, on met ça à la fin d'une de la phrase. Oui. Donc, Point aussi, Point aussi, c'est à la fin. Pas forcément www, on ne dit pas full stop, mais dot. Ok. Mais attends, dans l'écriture, c'est pas même point là. C'est même point. Mais pourquoi les Anglais sont compliqués comme ça? Tu as parlé, Claude, même derrière. Allez, maintenant on se concentre sur la cuisine. On va voir si Yannick pourra faire mieux que Miss Martha en anglais. Dot. De quelle dot? Yannick, C'est grave. Avant d'aller dans la cuisine, Oui. permettez-moi d'éclaircir un peu cette information. non, il n'y a pas eu de zone d'ombre. Hein? Non, pas pour le message de Martha. Non, c'est par rapport à l'atelier de cuisine qui va se passer. Exactement. Je vais expliquer un peu comment ça va se passer. Oui. En fait, on a reçu des questions. chefs ici, Ah, des chefs dans l'émission, des chefs cuisiniers comme des chefs pâtissiers. Donc, comment ça va se passer, c'est qu'on prend un chef cuisinier, un chef pâtissier, et avec qui on s'associe pour faire cet atelier-là. D'accord. Donc voilà, ceux-là qui suivent l'émission et qui ont vu ces chefs-là passer dans l'émission et qui sont intéressés par certains mets qu'on réalise chez nous et d'ailleurs, voilà, cet atelier pour vous. inscrivez-vous. Inscrivez-vous Si tu massivement. le dis comme ça, Sur c'est quel comme numéro si c'était déjà? une option. C'est pas une option en fait. C'est pour vous dire qu'on veut sauver la vie de ces personnes qui ne savent pas du tout faire la cuisine. Hein, que ce soit la pâtisserie ou encore la cuisine normale, il y a des personnes qui n'ont aucune notion 0,0. Et à la date où je vous parle, ça a été quand même l'objet de plus de 95% de séparation de couple. Hein. Il ne faut pas en arriver là. Donc allez-y apprendre la cuisine. Oui, Innocent, toi aussi tu peux apprendre, c'est à 10 000 francs. c'est sur quel numéro déjà pour s'inscrire? Pour inscrire. Sur le 90, 66, 34, 43. Et la participation est à 10 000 francs. Donc, vous vous inscrivez à 10 000 francs, vous venez et on vous fournit tout. J'ai trouvé un slogan pour Yannick. Have smoothie, on s'assume.
Maintenant, le jingle. Non, c'est bon, Joël, on va parler cuisine. Donc, vous venez... Allez, on va parler cuisine. Vous venez et vous repartez avec ce que vous aurez fait le jour-là. Donc, exactement. Donc, alors, on va rentrer dans la marmite. Aujourd'hui, on va découvrir encore un mets avec notre chère sœur, grande sœur, amie, Noélie. Chérie. Et ici, Innocent avec nous. On va manger quoi? Vous allez voir. Nos yeux vont manger. On y va. Nous allons commencer par cuire la viande. Je vais utiliser du gingembre, ail, paprika, persil séché et poivre noir. J'ajoute ensuite un peu de sel, la moitié d'un bouillon cube pour ceux qui l'utilisent, des ciboulettes et une petite quantité d'eau. Au moment où la viande est en train de cuire, je vais essayer de chauffer un peu mes légumes puisqu'ils sont congelés. J'utilise ici des légumes appelés épinards. Vous pouvez utiliser des épinards frais ou un substitut. Pour la sauce, je vais passer au mixeur tomates, oignons, gingembre et ail. J'ai également mixé la poudre des graines de courge avec un peu d'eau. Dans une poêle, je verse un peu d'huile de palme ainsi que des oignons émincés. Je les fais revenir 2 à 3 minutes et j'ajoute la mixture de tomates. Je couvre et je la laisse cuire en prenant soin de tourner régulièrement jusqu'à ce que ça soit bien cuit. C'est bon maintenant, j'ajoute du sel au goût et le reste du bouillon cube. J'ajoute ensuite la pâte des graines de courge. Je couvre et je laisse cuire à feu doux une bonne dizaine de minutes. Je tourne l'autre face et je la couvre une seconde fois et je laisse cuire environ 5 minutes. Là, ça a l'air bien cuit. Je vais donc ajouter le jus de la viande qu'on avait cuite. Je laisse donc bouillir 2 à 3 minutes et j'ajoute la viande. J'aimerais bien préciser qu'au lieu de la viande de bœuf, vous pouvez utiliser la viande de mouton, de chèvre ou bien de poisson fumé ou des crevettes. J'ajoute des piments frais et je vais laisser mijoter 2 à 3 minutes avant d'ajouter les feuilles d'épinards. Si vous êtes
À ce stade, n'oubliez pas de goûter pour ajuster l'assaisonnement. C'est pratiquement prêt. Vous pouvez l'accompagner avec du riz, des ignames, des plantains, la pâte, du foufou. C'est pas fini quand même. Le riz, la pâte, le foufou, Juste le tout ce que vous voulez, gari, voilà, le pain aussi, ça passe. Ouais, la pâte, Par exemple, les Nigériens, eux, ils font ça avec igname. Non, pinon, voilà. Ouais. Même le foufou, ça peut aller, Oui. hein, c'est tout passe. Oui, foufou, ça peut aller. C'est du passe-partout. Oui. le nom déjà La sauce pistache. Pistache. Oui. Des graines de goussi, voilà. Goussi. Les graines de goussi, hein? Non, les graines de courge. Les graines de courge. Ce qu'il a dit. Voilà, sésame, goussi, c'est ça encore goussi. C'est ça, ok. Non, tant que tu es avec toi-même, c'est la même chose en fait. Non, moi je ne connais pas le nom en Mina. Comme, non, tant que c'est toi encore le chat et le chien, tout va bien. Tu vois, non? C'est sésame ou pistache? Non, c'est pas non, c'est la sauce. On appelle la sauce pistache. pistache. Oui. Okay. Maintenant, c'est fait avec à base de sésame, épinards. Martin, elle a l'air un peu agacée quand on ne trouve pas le nom de goussi, là, en fait. T'as envie d'aller faire la sauce? Oui. T'inquiète pas, il faut juste aller au marché. Tu dis que tu veux... Oui, c'est une spécialité d'ici aussi. C'est dans quelle langue l'appellation? On fait ça déjà dans quelle région? Taquiner un peu, allons-y. C'est pour la région. Tu trouver la solution avant la fin de cette émission. Elle veut préparer ça. Moi, j'ai envie de manger. Donc, vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir emmener ce projet à bon. C'est des mets du sud ou du nord? C'est du sud ou du nord? C'est dans quelle région? Non, je sais comment ça à Lomé. Mais maintenant, je ne sais pas. Non, mais ça se mange un peu partout quand même. Au Togo, ça se mange. Ça se mange aussi sous d'autres cieux, avec d'autres noms. C'est appelé sous d'autres cieux, avec un autre nom. Mais je rappelle aussi que ce n'est pas une méthode universelle. Voilà. C'est ça qu'on appelle les goussi chez les Nigérians, c'est ça? Eux, ils appellent ça égoussi. Égoussi. Voilà, la sauce égoussi. Donc, ce n'est pas une méthode universelle, c'est une des façons de faire cette sauce-là. Donc, voilà. Merci beaucoup. Et alors, les personnes qui veulent s'inscrire à la formation de pâtisserie et cuisine, sur quel numéro? Le 90 66 34 43. Le 90 66 34 43. 34 43. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Bien, Attention, dernière ligne droite, il est exactement 12h32 à notre montre. On va retourner d'ailleurs sur la célébration de l'indépendance en images. Oui. Un tour sur les réseaux sociaux tout d'abord pour vous montrer ce qui s'est passé au cours de la journée d'hier. Et puis si on a le temps, on n'a tellement pas du tout envie de faire cette fashion police avec Miss Martha. Alors, jingle au Benadi quand même. Alors, je sens l'odeur chez moi à la maison. Vous dites bien un message qui nous vient du 226. Bonjour la pause. Alors, je voudrais savoir combien de temps dure la formation de cuisine. Bonne journée. Non, en fait, c'est des ateliers. Donc, l'atelier dure dans la journée. Voilà. C'est à partir de 9h. Oui. Mais non, c'est pas à quelle heure ça finit. Voilà. Ça dépend de la rapidité de tout un chacun qui serait sur place ce jour-là. La rapidité, tu veux dire, tu as dit ça rapidement. La rapidité de tout un chacun. Parce que vous venez... vous préparez vous seul. Voilà. Il y aura tous les ingrédients seront là. Et on vous guide, vous allez préparer tout seul et vous mangez, vous emportez. Qui va goûter? Toi, mais tu goûtes, non? Non, moi, je serai là pour goûter. Ceux qui guident vont parce qu'après, on a besoin d'un goûteur aussi. C'est important. À foirer. Surtout que tu vois... Non, la personne ne va pas foirer puisqu'on va quand même guider la personne sur une bonne voie. On va s'inscrire pour aller Il faudrait peut-être l'inviter le jour où vous allez préparer la sauce pistache avec... le truc là, le madessi, voilà ça, parce que ça guérit la prostate. Hein. Et touché. Allez, bonjour la pause. Bonjour. Je vous adore et je suis toujours souriant en direct. Je suis toujours souriant. Bon, ça va pour la en direct, c'est tonton préféré. Ah bah écoutez, tonton préféré, bonjour. Allez, hello la pause. Hello. Je vous adore trop, top. Martha, bisous là-bas. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Je reviens me présenter. Moi, c'est Rachad, sociologue à l'université de 42e année. Ah tiens, le message n'est pas terminé, mais bon, vous pouvez toujours le renvoyer. Merci beaucoup. Bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, il s'est passé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et bien sûr depuis la veille de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le lendemain. Et il s'est quand même organisé un atelier de l'autre côté de l'hôtel 2 février, en vernissage, bien sûr, concernant toutes les œuvres des artistes togolais. Et bien sûr, le chef de l'État a fait quand même un tour. Il a fait honneur de sa présence. Voilà, il a Il y était ou bien il a fait un tour? Il était de passage. Il était de passage. Mais tu as quand même été de la partie. Comment ça s'est passé? C'était. Non, Ça m'a l'air joli quand même. Parce qu'il a fait le tour pratiquement de tous les oui, tableaux. Tu viens de dire quoi? Tu as dit qu'il n'a pas fait un tour Ben, parce qu'il a fait le tour. Tous les tableaux. Non, les sens sont différents. Les sens sont différents parce qu'on Oui, dit qu'il a fait on n'a un pas tour. dit quelque chose d'autre. On a dit qu'il a fait un tour. Non. Ça veut dire qu'il a Il fait y le était. tour des œuvres qui étaient... voilà. Justement, c'était un vernissage concernant les œuvres des artistes qui ont reçu en fait le fonds d'aide en 2020. Et on les a permis de créer des œuvres artistiques, des tableaux, des sculptures. Et pour honorer ces œuvres-là, on a organisé ce vernissage-là. Le chef de l'État était arrivé à 17h00 et avec la présence de toutes les ministres du gouvernement et puis les artistes qui avaient créé ces œuvres et puis d'autres artistes, les dirigeants des associations d'artistes étaient là. Et puis le chef de l'État a félicité ces artistes qui ont créé ces œuvres. Oui. Et puis par après, il est descendu pour aller vers la place de l'indépendance. Ben, l'histoire raconte que le chef de l'État est passé. Voilà. Bien entendu qu'il a été de passage. Il a fait un tour des œuvres avant d'aller justement... Voilà, pour allumer le flambeau. Un long discours qui n'avait pas eu lieu, mais bon, le chef de l'État était là. Comprenez quand même que c'est un homme qui est très occupé. Il s'occupe quand même de tout un pays. C'est pas évident qu'il dispose de son temps. Il avait un programme très chargé parce Absolument. qu'après avoir réallumé la flamme de l'indépendance, la nuit, il a décoré aussi les forts de l'ordre. Et après, il y avait aussi la cérémonie de danse là, par rapport au festival de danse. Et il avait un programme. Et n'oubliez pas que le lendemain, très tôt, il était sur... Encore au défilé. Et qu'il a dû tenir debout pendant 1h30. C'est à ce moment que j'ai compris que nous étions collègues. C'est ce qui nous arrive, nous aussi, quand on va, tu vois, quand tu vas animer un événement, tu tiens debout. Et même quand les gens ils mangent, tu tiens le micro et tu leur dis bon appétit, bonne digestion. Les ça artistes va n'ont qu'à aller. prendre leur En patience. En patience. Il est très chargé. Voilà, justement, il est très chargé. Il a quand même marqué sa présence à ce vernissage. Non, les gens ont pris des photos. Oui, les gens en ont pris parce qu'on en a vu sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui se sont bien sapés pour faire des photos avec le chef de l'État, mais c'est un projet que vous avez et on vous dit... Même si je savais qu'il allait être là, j'allais me saper pour aller là-bas. Malheureusement, personne n'a pu faire de photos, mais écoutez, l'espoir fait vivre. Voilà. Il y aura d'autres vernissages, donc apprêtez-vous. Peut-être que quand ça va arriver, il y aura des appareils photos plus performantes. Merci. Vous allez prendre la photo au vol, voilà, c'est ça. Bien, on poursuit. Merci beaucoup, j'ai vu le regard de Joël. Eh bien, c'est juste le lendemain, c'est-à-dire hier, le 27 avril, le Togo a eu quand même son 62e anniversaire. Mais d'habitude, les gens, à travers des visuels sur les réseaux sociaux, expriment leur patriotisme, donc des sociétés, des institutions, ainsi de suite, ont quand même souhaité une bonne et heureuse fête d'indépendance à tout le peuple togolais via des visuels. Et nous avons quand même décidé d'emmener quelques images et bien sûr, en appui, il faut quand même aussi accompagner par des actions, des actes. Pas seulement des... Oui, parce que je vois souvent, c'est toujours moi, vous savez, non, moi je suis madame la grogneuse. Je suis née comme ça ne va pas changer, ce n'est pas demain la veille. Oui. Bien, alors on voit beaucoup d'images. Ce qui est un peu touchant, c'est que les gens, ils attendent le 27 avril ou la veille pour aller se faire de belles photos aux couleurs du drapeau national, alors que ce ne sont pas des personnes qui sont capables de poser ne serait-ce que le plus petit acte patriotique dans leur communauté. Et je trouve que c'est un peu cette manière de célébrer, excusez-moi, je la trouve un peu hypocrite quand même. Hein. Décalée et hypocrite. Il faut vraiment marquer la fête d'indépendance du bilan
des actions que vous avez, vous également, entrepris dans votre communauté ou à l'endroit, justement, d'un développement communautaire, tout simplement. Des photos. Les photos, oui, c'est joli. Hein? On dit, ouais, les Togolais, les Togolais, ils sont beaux, elles sont belles et tout ça. Mais après, à côté, qu'est-ce qu'on fait comme action? Quand vous voyez dans votre quartier de l'insalubrité, est-ce que vous vous engagez à sensibiliser? Est-ce que lorsqu'il y a des enfants de rue à côté de vous, vous allez chercher des entreprises ou encore des associations qui sont amabilité à en prendre soin, pour pouvoir en prendre soin? Qu'est-ce que vous faites réellement? Ce sont ces actions qui vont plus célébrer la fête d'indépendance que des photos. Mais ça n'engage que moi, ne me frappez pas. Je pense aussi que, bon, la plupart du temps, on profite de la fête, les gens communiquent sur eux-mêmes que la plupart. La fête, et puis on dit qu'on est fiers d'être Togolais. Justement. C'est beau, de bonne mais guerre. voilà. Allez plus loin que ça. Voilà, donc on va souhaiter bonne fête d'indépendance à tout le peuple togolais. Bien sûr, on est toujours dedans, donc jusqu'à la fin de ce mois. On va bien sûr poursuivre avec la formation sur comment se découvrir et retrouver sa confiance en soi. Et bien sûr, le rendez-vous est pris pour le 14 mai prochain à partir de 8h au siège de NG Corporation, juste derrière le restaurant Beluga. Et donc pour la formation, il y aura deux modules, bien sûr. Comment se découvrir et se retrouver sa confiance en soi, et également la prise de parole en public. Voilà, l'essence. Océanamé, Kodia, voilà, justement. Il y aura également une petite surprise avec Monsieur Yannick Smoussi. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Les gens ont commencé à faire des réservations, mais il faut rappeler que les places sont très, très limitées. Il faut confirmer. Alors, il faut confirmer et voilà, les places seront bien sûr réservées pour vous. Il faut appeler le 70 36 et 41 21 pour la confirmation et la réservation en même temps. Et de l'autre côté également, de l'hôtel Uoka, le 5 mai, bien sûr, c'est bien avant la formation de tout à l'heure. C'est le jeudi prochain. Voilà, c'est le jeudi prochain. Il sera question, bien sûr, du débat sur le thème le sexe au cœur du couple. Le sexe au cœur du couple, avec des invités de taille comme Monsieur Patrick Amenda, Monsieur Camille Agbati, le professeur, Madame Suzanne Adjeté, Ama Béatrice Alovor. Il y a également d'autres panélistes qui vont également, bien sûr, débattre, communiquer sur ce thème avec des expériences assez fournies. Mais faites votre réservation déjà en appelant le numéro 70 59 01 55 ou le 70 59 01 53. Et pour déjà la condition, c'est à 30 000 francs l'unité, 50 000 francs en couple et 110 000 francs si vous voulez réserver une table. Donc c'est bien sûr très vu en matière de prix pour ceux qui veulent. Il y a un buffet. Voilà, il y a un buffet. Oui, parce qu'il y a un buffet. Il y a un buffet. C'est un buffet, voilà, justement. Buffet, plusieurs plats. Vous choisissez entrée, résistance, sortie. D'accord. Et puis, il y a également un accompagnement vin champagne pour vous permettre de vous sentir bien. On a instauré cela pour que les couples puissent passer un moment d'intimité. D'accord. Parce que la question, ou si tu veux, la thématique du sexe n'est pas réellement abordée, que ce soit dans la société ou encore dans les couples. Et c'est aujourd'hui, comme le dit souvent maman Suzanne, la base des divorces. Beaucoup de couples se sont séparés parce qu'il y a une personne entre les deux qui est soit mal satisfaite ou qui n'arrive pas justement à lever le voile sur la question de l'intimité au cœur même du couple. Ça va être un moment d'échange avec nos panélistes et on vous demande de réserver assez vite parce que là également les places sont vraiment limitées. Et justement, en parlant de places limitées, une place d'honneur qui coûte 50 000 francs. On va en parler demain. Oui. J'aime bien. Place d'honneur qui coûte 50 000 francs. Un avant-goût, ça c'est vrai. Merci. Demain, on va en parler. Merci beaucoup. Et bien sûr, le goût est bizarre. N'oubliez surtout pas aussi l'atelier de cuisine dont Yannick a parlé tout à l'heure. C'est pour le 21 mai prochain. Et bien sûr, à 9h, la participation à 10 000 francs, 91, 87, 73, 38. Alors, il y a une personne, on va se lever si vous voulez, s'il vous plaît. On va devoir clôturer cette émission aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a envoyé des fleurs pour nous. Je prends et puis je vous dis merci si vous nous regardez. On ne sait même pas encore de qui c'est. C'est de l'argent, non? OK. Il faut faire ça encore demain. Merci beaucoup.
beaucoup. Hein. Ouvrez. Non, voilà, il faut couper. Ouvrez. Dis générique. Les créanciers. On va voir, regardez. On s'est tenu les mains samedi à la mairie. Dimanche, mariage religieux devant parents et amis. J'aurais te dire qu'aujourd'hui encore tu me séduis. Par ta beauté, ton élégance à la cuisine. C'est l'une des raisons de ma bise à ma chérie. Ton calme, respect, patience me rassure. L'un de toi, ton visage s'illumine toujours par ton sourire. Et j'en fais autant, car ton image m'illumine. Et j'en fais autant, car ton aspect est une vitamine. Simulant mes pensées aggravées, ta silhouette féminine. Allez, Fali, laisse tomber la cuisine. Et quoi, bafiotion, et t'es allé bassar, bang bang, il avait plaît. Allez, Fali, laisse-moi la cuisine. Je suis un diplômé en cuisine, orienté par ton amour.